Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec le tutoriel du maquillage que je portais dans ma première partie de ma vidéo haul, que je vous mettrai donc par ici si vous voulez aller la voir. C'est un maquillage qui est relativement basique entre guillemets, mais je vais utiliser quand même pas mal de produits parce que je voudrais faire en sorte moi qu'ils tiennent longtemps. Donc ce sera un tutoriel qui sera pas mal aussi pour les filles qui voilà, cherchent différentes techniques pour faire tenir le plus longtemps possible leur maquillage, quelles que soient les températures, la chaleur, etc. Comme d'habitude je commence directement avec la préparation du teint. Donc pour faire tenir au maximum mon maquillage, je vais utiliser deux produits que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser en vidéo, à savoir une base et un spray fixateur de maquillage. C'est un produit qui est transparent, très gélatineux parce qu'il est bourré de silicone. Donc je l'applique tout simplement sur mon visage, à savoir les zones où le regard se porte le plus, donc le centre du visage. Maintenant que ça c'est fait, je vais tout de suite me mettre un petit coup du All Nighter de Urban Decay. Donc il faut bien le secouer, il faut le mettre assez loin en fait de son visage et le spritcher. Voilà, donc moi là je l'ai fait en forme de thé parce que c'est là que je veux que ça tienne le plus longtemps. Donc je vais commencer par utiliser un correcteur, moi ça va être le Collection 2000. Donc je vais venir en mettre sur toutes mes rougeurs et mes marques. Et maintenant avec un pinceau de chez Lancôme que j'avais eu en cadeau chez Sephora, je vais venir estomper. C'est un produit pour lequel j'aime bien finir par les yeux, parce que j'ai l'impression que plus je laisse poser et plus la couvrance est importante. Toujours par rapport au teint, je vais venir mettre une très fine couche du Uncover Up de RMS Beauty. Ma teinte c'est la 22. C'est un produit qui est biologique, je viens le prélever exactement avec le même pinceau que tout à l'heure. Donc j'en ai prélevé un peu sur le bout de mon pinceau et je vais venir mettre une très fine couche au niveau du centre du visage. Donc ça c'est vraiment juste pour unifier. Et je travaille la matière de l'intérieur vers l'extérieur. Donc maintenant je passe à la poudre évidemment, histoire de tout fixer et puis d'empêcher toute brillance disgracieuse. Donc je reste avec RMS Beauty, j'utilise la Unpowder qui est leur poudre de finition, une poudre libre qui est 100% silice, ce qui fait que donc c'est une poudre 100% naturelle. Donc ce que je fais c'est que je viens en mettre à l'intérieur du capuchon. Et avec un de mes pinceaux de chez L'Huile Techniques, donc moi c'est le Buffing Brush, celui qui a un bout plat, je viens en fait prélever à l'intérieur du capuchon de la poudre et je vais venir en déposer donc sur ma zone T ainsi que sur le dessous de l'œil. Donc on passe maintenant aux yeux et comme d'habitude je vais utiliser une base, donc la base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Donc j'en prélève sur le bout de mes doigts et je vais venir en mettre donc sur mes paupières et l'arcade sourcilière ainsi que le dessous de l'œil. Une fois que c'est posé, on étale. Pendant que la base prend, je vais faire mes sourcils. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va passer au vif du sujet, ce qui vous intéresse vraiment, à savoir les crayons de Terry. Donc je vous avais dit que j'en avais acheté 3, toujours dans le haul, le Blonde Opale, le Misty Rock et le Velvet Orchid, et je vais utiliser les 3 dans la vidéo puisque je vais recréer le maquillage que je portais dans cette vidéo précédente. Donc je me suis rapprochée histoire que vous voyez au maximum ce que je vais faire. Donc je vais commencer par utiliser le Misty Rock qui est donc... c'est un taupe très rosé en fait. J'adore l'application et la tenue de ces crayons. Vous allez voir que c'est hyper crémeux et que ça s'applique tout seul. Je prends mon Misty Rock qui est ici et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous voyez comment ça s'applique tout seul. Et je vais vraiment jusqu'au creux. Je vais tout de suite en prendre et en mettre au niveau du ras de cils inférieur. Et je le mets plutôt sur la partie interne. Cette couleur là, si vous avez les yeux marron, noisette ou même vert, particulièrement vert, ça va les faire ressortir. Maintenant que j'ai fait ça, je vais juste prendre un pinceau boule, comme celui-là. C'est un ELF de la gamme à 1€ qui est très bien et je vous le recommande. Et je vais juste venir estomper, alors bien en soulevant comme ça la paupière. Donc j'estompe vraiment en appuyant très peu avec le pinceau. Et seulement ce qu'il y a au-dessus de mon creux. C'est juste pour faire une transition un peu plus délicate en fait avec le reste. Maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser une deuxième ombre. Donc ça va être la Velvet Orchid, la numéro 9, qui est une couleur prune, beaucoup plus mat cette fois par rapport au fard que je viens juste de mettre. Et je vais l'appliquer en ras de cils supérieur, donc pour intensifier. Et de même la couleur s'applique hyper facilement. Avant même de faire le deuxième œil, je vais utiliser un pinceau comme ça biseauté assez large, là c'est le L'Huile Techniques, et je vais venir estomper légèrement la matière de manière à ce que ça soit un peu plus fondu. Donc je le fais en étirant la matière vers l'extérieur pour l'instant. C'est juste pour bien lisser le trait. Et ensuite de l'extérieur vers l'intérieur avec ce que j'ai encore sur le bout de mon pinceau. Maintenant que j'ai tracé le ras de cils supérieur, je vais faire la même chose en inférieur. Donc je reprends mon Velvet Orchid et je reviens le mettre en ras de cils inférieur et vraiment sur la partie externe de l'œil. Pour pas que ce soit trop foncé sur le ras de cils inférieur, je vais reprendre le Misty Rock et je vais venir le réappliquer sur la partie inférieure plutôt centrale
notamment sur le Velvet Orchid. Du coup ça va dégrader en fait la couleur. Et je reviens avec le pinceau boule. Et vraiment de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil, de façon à ce que ça recouvre le Velvet Orchid et pas l'inverse. Je passe donc à la dernière, c'est le blond d'opale, donc le champagne. Et ce champagne, je vais le mettre évidemment sur le coin interne. En le remontant légèrement et en le mettant légèrement aussi sur la partie inférieure de l'œil. Et lui, je vais venir l'estomper au doigt. Donc en fait, je vais juste prendre mon petit doigt et venir chauffer la matière. Et je change de doigt quand je passe sur l'intérieur de l'œil. Avec un pinceau Real Techniques qui ressemble au 217 de chez MAC. Et la palette Naked Basic de chez Urban Decay. Je vais venir prendre le fard Walk of Shame qui correspond bien en fait à ma carnation. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir le mettre sur mon dessous de sourcil en fait. Ça c'est juste pour unifier la couleur. Et je vais prendre le fard qui est juste à côté, qui est donc le Naked. Naked 2 d'ailleurs. J'en prends sur le bout de mon pinceau et je vais venir faire juste très légèrement une transition plus naturelle on va dire entre le taupe irisé rosé et la couleur de ma peau. Toujours au niveau des yeux forcément, qu'est-ce qui manque? Il manque les cils en eux-mêmes, donc je vais venir les recourber et appliquer du mascara. Le mascara que j'ai choisi c'est un Givenchy. Recourbons tout ça gaiement et je viens donc appliquer mon mascara. Donc je commence par la base en fait, la racine des cils en tapotant. Ça c'est pour bien intensifier la ligne de cils. Et maintenant que j'ai intensifié la ligne, je vais venir faire la même chose, sauf que je vais remonter le produit sur les longueurs. Voilà pour cet œil. Je pense que vous voyez bien la différence quand même entre les deux. Il est vraiment incroyable, seulement il faut savoir bien l'appliquer parce qu'autrement vous pouvez vous retrouver avec pas mal de pâté. Donc en le prenant cette fois à la verticale, je vais venir faire en fait juste avec une des boules le ras de cils inférieur. Sachant que je vais pas venir jusque sur l'intérieur des cils et que je me concentre surtout sur les bases parce que je suis pas là pour avoir un effet migal. Et voilà pour le rendu au niveau des yeux. Donc tout ça grâce aux ombres Black Star de Terry. Donc maintenant on revient sur le reste du visage puisque si on a fait le teint et les yeux, on n'a pas du tout encore travaillé le teint. Donc j'ai commencé par faire un peu de contouring avec Harmony de MAC et un pinceau tout petit, donc celui-là de chez Real Techniques. Et donc on vient juste au niveau du dessous de la mâchoire et on étire. Il faut vraiment en mettre très peu sinon on peut vite se retrouver avec un effet crasseux ou terreux. Et vous voyez que je travaille vraiment beaucoup le produit alors que j'en ai mis assez peu. Je pense qu'en août je vais vous refaire une vidéo, enfin un set de vidéos spéciales débutantes puisque au final ça fait partie de mes vidéos les plus vues. Si jamais vous n'étiez pas au courant, j'ai déjà fait donc 2 vidéos pour les débutantes. Une spéciale teint où j'explique pas mal de choses et une spéciale yeux où à nouveau j'explique beaucoup de choses. Je pose les produits et en même temps j'explique toutes les possibilités autres. Par exemple le fond de teint, j'explique qu'il y a du fond de teint liquide, crème, poudre, etc. Et j'en applique en même temps, j'explique à qui ça convient le mieux. En blush, j'avais pris malheureusement un blush qui doit pas franchement se retrouver. En fait c'était un blush que j'avais dans une palette Dior que j'ai dépoté et que j'ai mis à l'intérieur de mon ancien boîtier de poudre météorite de Guerlain. Donc c'est un blush vraiment rose tout doux comme ça. Et j'avais pris avec ce pinceau Duofil de chez Real Techniques aussi. Et donc j'en avais mis juste au niveau de mes pommettes, en souriant donc toujours. Hein. Même si là ça fait un peu de joker, mais on sourit au moins pour faire ressortir la pommette. Et moi en ce moment j'aime bien le ramener sur le dessus en fait. Je trouve que ça donne bonne mine. Ensuite j'avais mis de l'highlighter, donc j'avais pris celui de ma palette NARS qui est ici. Sachant qu'un highlighter en vaut un autre, ça dépend vraiment juste de votre carnation. Vous prenez plutôt rosé ou plutôt doré, mais autrement... pas besoin d'en avoir 36 000, moi je l'applique donc avec un petit pinceau fluffy de chez Sephora et en forme de C donc. Comme j'ai pas mis de touche lumière en dessous du sourcil, je vais venir en reprendre et je vais en mettre juste en dessous. Donc là on a quasiment le look complet puisqu'il me manque plus que les lèvres. Et les lèvres j'avais été ultra basique puisque j'avais juste mis un baume à lèvres, donc le Rêve de miel de NYX que j'aime beaucoup parce qu'il est très hydratant et en même temps il est pas hyper brillant. Donc voilà les filles pour la majorité du maquillage. Comme je veux qu'il tienne vraiment longtemps, je vais remettre un petit coup du All Nighter.
Et j'espère que ça vous plaît, que voilà, vous avez été emballés par ce petit maquillage. Je pose en même temps, comme ça fait gagner du temps à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un maquillage qui est quand même assez dense, on va dire. Il y a pas mal de produits, il y a même beaucoup de produits, pas mal d'étapes, mais au final c'est quelque chose qui peut se faire aussi très rapidement si vous faites sauter justement la base pour les yeux, parce que je suis même pas sûre que les fards à paupières en aient besoin. Pour la Naked Basic, vous pouvez la faire sauter aussi, donc conservez les 3 fards pour les yeux par contre. Les sourcils, si vous avez des très beaux sourcils, pas la peine de les faire. Au niveau du teint, moi j'ai fait ce qui m'a semblé nécessaire par rapport à ce que j'aime. Je vais organiser assez prochainement un concours sur ma chaîne pour vous remercier d'être de plus en plus nombreuses, parce qu'on s'approche maintenant des 4000, alors je croise les doigts pour arriver aux 5000 d'ici la fin du mois. Si c'est le cas, ça sera un plus gros concours que prévu. Voilà, je vais faire en sorte de fêter ça un petit peu avec vous et de vous remercier. Je voudrais également savoir si faire quelque chose comme une tweet cam, ça vous intéresserait ou pas. Pour celles qui ne connaissent pas, donc le principe c'est vous tweetez des questions sur Twitter donc, et moi je réponds en direct en vidéo, donc ça c'est si ça vous intéresse. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'importe laquelle, n'hésitez pas à me la poser également en commentaire. J'y réponds toujours, sauf quand j'ai pas la possibilité de répondre, et dans ce cas là en général ce que je fais c'est que je vous mets un petit pouce pour vous dire que j'ai vu votre question. Et en attendant je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.